Bonjour à tous et bonne vidéo au programme. Deux trouvailles vide-grenier seulement, mais plutôt originales. Ensuite on aura des achats internet, deux achats rétro en fin de vidéo et bien sûr pas mal de jeux que j'ai terminés et que j'ai commencé ces temps-ci, dont je vais vous parler un petit peu. Donc c'est parti, on commence de suite avec un petit cadeau de l'ami Fox. Ce petit artwork de Darksiders 2 voilà, qu'il m'a envoyé. Donc qui ira très bien avec le jeu que je possède, que je n'ai pas encore fait. Le 1 était vraiment une très très belle surprise. Le premier volet, j'ai adoré. Je savais que c'était un jeu correct, mais je le pensais pas aussi bon. Donc voilà, je sais que je vais adorer faire le 2, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Donc Fox, un grand merci à toi encore, et aussi pour les petits pains au lait. Ensuite, grâce à Nono, j'ai récupéré cette édition collector du jeu Cube sur PC, voilà, en steelbook. Voilà, donc il était gratuit entre guillemets, hein, il y avait quand même 10 € de frais de port, donc il n'était pas si gratuit que ça, en vrai. Donc je l'ai vraiment pris là, c'est vraiment un petit achat compulsif, hein, on peut appeler, pour le steelbook. C'est un jeu que je testerai un jour si vraiment je m'ennuie sur PC. Mais c'est vrai que sur PC je joue pas vraiment à part Hearthstone et Rocket League, c'est tout quoi. Bref, merci encore Nono pour toutes ces infos que tu nous donnes à chaque fois, parce qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi... c'était quoi ce jeu déjà? Je ne sais plus. Firewatch, voilà. On passe ensuite à un jeu PS1, Cyber Tiger, que j'ai acheté à Nicolas, un collègue chineur à qui j'ai acheté pas mal plusieurs jeux. Et ensuite, Portal 2 ici sur PS3. Un jeu que j'ai toujours pas fait, que je ferai en coop si jamais je dois me pencher dessus un jour. Tac. Ensuite, on a deux petits films. Alors, franchement, j'ai pas du tout envie de me les lancer. Si vraiment vous en avez vu un des deux et que vous me dites qu'il vaut le coup, je le lancerai peut-être. On a ici 400 Days. Voilà, en steelbook. Et The Signal. Voilà, franchement, ça me dit rien du tout. Pas plus que ça, donc voilà. On va continuer. On va passer aux trouvailles vide-grenier. Allez. On va passer aux trouvailles. Donc, dans un premier temps, on a une console très lourde et transparente. Dans quel sens je vais la montrer? Comme ceci. Donc, voici une Xbox transparente que j'ai trouvée en vide-grenier. Alors, je me souviens plus du prix. Je crois qu'elle était annoncée à 20 et que je l'ai négociée à 10 € parce que le tiroir qui est devant, là, le tiroir à CD, ne s'ouvre plus. On va dire 15 € parce que je m'en souviens plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. On va dire que je l'ai eu à 15 €. Donc on a la console, on a surtout deux belles manettes avec des joysticks en très bon état. Donc une ici et une deuxième là. On a le câble d'alimentation, Péritel, etc. Donc voilà, on va dire 15 €. C'est 10 ou 15, on va dire 15 pour cette Xbox. Ensuite, deuxième trouvaille, ça va être un peu fort je pense. Deuxième trouvaille, un jeu de société sur un autre vide-grenier, mais la même matinée. Un jeu de société qu'on trouve vraiment nulle part. Donc il s'agit de celui-ci, le Space Hulk. Voilà, un jeu de fin des années 80-89 il me semble. Voilà, un jeu Game Workshop Warhammer. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Space Hulk? Je sais pas vraiment, je sais juste que quand j'étais chez mon cousin, quand j'étais petit et que je jouais à HeroQuest, qui est aussi un jeu Game Workshop, il avait un jeu dans le coin, mais ça s'appelait Space Marine en fait, c'est pas du tout le même. Mais voilà, ça fait partie de ces jeux qui sont sortis tous à la même époque et dans les mêmes genres de boutiques. Donc, je croyais que c'était un jeu de plateau au début, mais en fait on n'a pas de plateau, je vais vous montrer ce qu'on a. Parce que j'ai aussi également trouvé l'extension, qui est ici, Deathwing. Donc les boîtes sont en mauvais état, en fait elles sont très ondulées, voilà, elles ont dû prendre l'humidité, etc. Les artworks et les dessins sont pas déchirés, ils sont plutôt en bon état. Mais après les boîtes sont très ondulées comme j'ai dit. Donc voilà comment ça se présente. On n'a pas un gros plateau unique, mais plusieurs pièces qu'on doit assembler pour faire un plateau de jeu en fonction des scénarios j'imagine. Donc ce sont des éditions anglaises, avec les bouquins
les livres de règles comme ceci, tout en noir et blanc par contre. Et on a quand même les règles en français là qui ont été traduites. Voilà. Donc les boîtes étaient proposées à 10 € chacune et j'ai négocié à 15 € l'ensemble. Voilà, j'étais plutôt content. Donc voici les figurines, parce qu'on a des figurines. Donc déjà, on en a pas mal qui sont en fait en kit non desserti, on va dire. Donc voilà à quoi ressemblent les aliens, j'imagine. À 4 bras. Hop. Et ici, on dirait des espèces de marines, mais bon, ils sont pas du tout, ils sont pas trop humanoïdes. Hein. Voilà. Hop. Donc voilà. Je vais pas m'attarder plus que ça là-dessus, si ce n'est des dés. J'avais un peu peur de pas avoir les dés d'origine, mais voilà. J'ai l'impression que c'est quand même les dés d'origine de la boîte. Il y en a même un troisième. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une trouvaille pas commune. Je suis plutôt content. Hop, on va mettre ça là-bas et on va continuer avec des jeux PS1. On va mettre ça là. Tac. Un lot de jeux PS1 achetés en magasin. Spécialisé du coup, hein, puisque des jeux PS1 neufs on n'en trouve plus. Donc on a Game Cash, un War Gods, donc je vous dirai les prix après, parce qu'ils sont affichés, mais en fait il y avait des espèces de petites remises. Donc le War Gods, il est à ce prix là, 13 €. Ensuite on a, celui-là je suis très content, le Xevious 3D G+, donc un shmup mais qui regroupe une compile de 4 jeux avec des anciens Xevious. Voilà, donc celui-ci pour 6,48 €. Voilà. Au lieu de 12, enfin au lieu de 13. Ensuite, Danger Girl, que je connais pas du tout, pour 10 € celui-là. Ah non, réduit aussi, donc 5 € au lieu de 10. Tous complets. Et on finit par le Crypt Killer pour ce magasin. Lui par contre à 17 € par contre. Hop. Ensuite sur Paris l'année dernière au mois de janvier, ça fait 1 an que le jeu est mis de côté, que j'ai toujours pas présenté. Pour combien je l'ai eu celui-ci? Est-ce qu'il y a le prix? Pour 5 €. Le Brahma Force. Voilà, Brahma Force. Aucune idée de ce que c'est. On dirait un... j'en sais rien. Une sorte de FPS mecha. Je ne sais pas du tout. Et ensuite le très classique et revisité Pong sur PS1. Voilà, pour 5 € en cash converter. Un peu de rentrée PS1. Ça faisait longtemps. Donc c'est fini pour les achats. On va passer au jeu que j'ai joué et que j'ai commencé ou que j'ai terminé. Tac. On commence par Dying Light, The Following. Donc un jeu que j'ai commencé avec Xeros et Zugma. Malheureusement c'est un peu compliqué de se réunir tous les trois à chaque fois. Même 4 maintenant avec Pigo. Donc je sais pas trop quand est-ce qu'on va continuer à y jouer. Mais bon, le jeu est là, il est en cours, il me plaît bien. Donc comme disait Pigo, c'est un mélange entre Mirror's Edge et Dead Island. Donc j'ai pris aussi le steelbook pour 10 € sur eBay, qui est plutôt joli. Voilà. Hop. Ensuite on a Abzu. Abzu que j'ai terminé cette semaine. Que j'ai commencé et terminé dans la foulée, puisque c'est un jeu qui est assez court, je l'ai fait en 4 heures je pense. J'ai beaucoup aimé l'univers, donc univers sous-marin. Les musiques sont très bien adaptées au jeu aussi, mais j'ai pas retrouvé les sensations que Journée m'avait procurées. Déjà Journée se joue en coop, une coop aléatoire. Je trouvais que le gameplay aussi était un peu plus abouti dans Journée. Là, on fait vraiment que nager, il n'y a pas vraiment de challenge, enfin, entre guillemets, quoi. Alors que dans Journée, il y avait quand même des trucs pas compliqués à faire, mais je sais pas, le gameplay était plus intéressant, je trouve. En tout cas, c'est une belle aventure, c'est très joli, très poétique. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? Oui, ça m'a rappelé Horizon, sous certains angles. Horizon que j'ai terminé avant de faire ce jeu-là. Donc je trouvais ça rigolo, j'ai fait quelques parallèles avec Horizon. Donc voilà, c'était sympa. Mais bon voilà, je crois que c'était 20 € le prix neuf. Donc Abzu, sympa, une belle expérience. Ensuite, Bioshock, le numéro 3 cette fois, que j'ai pas pu streamer parce que en fait les streams sont bloqués sur cette compilation de Bioshock. Bon bref, on s'en fiche. J'avais entendu pas mal de critiques avant de le commencer.
et enfin, sur l'univers, sur l'histoire. Et franchement, moi j'ai adoré. Je crois que j'ai même, je sais pas. Bon, il est complètement différent des deux premiers au niveau de l'univers. Ça se passe dans le ciel, hein, un peu comme dans le manga Le Château dans le ciel, au niveau des cités volantes. Et on n'est plus tout seul, parce que vraiment l'isolation du 1 et de 2 était vraiment pesante. Là, il y a plein de gens. L'univers est très joli, très coloré. Et je sais pas, j'ai adoré. L'ambiance musicale est toujours la même, par contre, elle est géniale. Et il y a Elisabeth, voilà, il y a Elisabeth qui est très jolie, qui est attachante, qui nous suit tout au long de l'aventure. Donc ça, c'était une belle surprise. J'étais même pas au courant de ce fait-là. Donc voilà, j'ai adoré Bioshock Infinite. J'ai adoré l'histoire aussi. L'histoire qui est spéciale, mais franchement j'ai été conquis. Je suis allé lire quand même un peu des résumés après sur internet pour vraiment avoir tous les détails, parce que il y a des petites choses que j'avais pas compris. Mais non, j'ai adoré. Voilà, donc j'ai pu le ranger dans son steelbook. On continue avec 2 DLC. Celui de The Last of Us. Voilà, The Left Behind, je crois. Je l'avais jamais fait à l'époque et on m'a dit qu'il était sur ce titre là, sur le jeu PS4. Donc je l'ai fait en 2 soirées, je crois, et ça m'a complètement remis dans l'ambiance de Last of Us. Qu'est-ce que je peux dire dessus? J'adore Ellie, j'adore Ellie, j'adore les expressions de visage de ce jeu. Elles sont vraiment très bien faites. L'émotion qui procure est vraiment, enfin je sais pas, ça fonctionne quoi. Il y a des jeux où ça fonctionne pas, et celui-ci ça fonctionne très bien. Bon, il y a aussi le drame évidemment dans lequel il se trouve. Donc en fait vous incarnez dans ce DLC Ellie dans avant qu'elle rencontre Joël dans un premier temps, et en parallèle vous avez pendant que Joël est blessé pendant l'aventure, où Ellie doit retrouver des médicaments, etc. pour le soigner. Donc voilà, il est pas méga blindé en action ce DLC, mais je sais pas, ça m'a remis dedans, et du coup j'ai encore regardé le trailer de The Last of Us 2, je vous conseille d'aller le voir tout de suite si vous ne l'avez pas encore vu, où on voit Ellie jouer de la guitare, etc. Il est vraiment parfait ce trailer, il fout le frisson. Ensuite on a le DLC de Resident Evil 7, celui à 10 €, avec les 2 cassettes vidéo interdites et le mode de jeu Ethan doit mourir. J'ai fait que les 2 cassettes. Donc le mode de jeu où vous êtes dans les sous-sols et il faut défoncer du zombie pendant je sais pas combien de temps. Donc c'est assez sympa, mais bon, ça reste classique. Par contre on a donc tout ça au casque VR, hein, je l'ai fait, c'était plutôt cool. On a ensuite Bedroom, qui est la 2e cassette, où vous êtes dans la chambre. Je sais plus qui c'est qu'on incarne comme personnage. On est attaché au lit dans une chambre, et je vous en dis pas plus. Mais en gros c'est une énigme, donc vraiment à faire sans HUD pour le coup, parce que là il n'y a pas de question de vous allez louper des munitions, non, etc. C'est pas du tout question de ça. Excellent, une bonne énigme, plutôt sympa, avec de bonnes frayeurs quand même avec le casque. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas testé le jeu, le mode de jeu Ethan doit mourir, je sais pas ce que ça donne. Il m'avait pas l'air très intéressant. On continue avec Games of Thrones, le Telltale, que j'ai eu du mal à terminer. Du mal dans le sens où j'avais pas envie de me le lancer, hein, faut être honnête. Et pourtant, je pense que c'est un des meilleurs Telltale au niveau de la rejouabilité. Donc pas graphiquement, il est pas très beau, hein. On connaît le parti pris de Telltale pour le cel shading un peu, mais celui-ci est vraiment pas très beau. Enfin, c'est spécial, je pense que c'est voulu aussi, je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? Donc, comment dire, les choix qu'on fait dans celui-ci, ils vont vraiment avoir une influence sur la fin en fait, sur le bouquet final on va dire de ce jeu-là. Par rapport à d'autres jeux, je pense à Wolf Among Us, où les choix, on a vraiment l'impression qu'ils apportent pas grand-chose au scénario en fait, qu'on est, je sais pas, qu'on se laisse au final porter, et que la fin sera toujours la même. Je crois d'ailleurs qu'il y a une fin unique, je sais plus. Mais en tout cas dans celui-ci, il y a vraiment de grosses différences. Bon, moi j'ai eu une fin complètement merdique, j'ai foiré mon aventure, mais voilà. Je pense pas que je m'y remettrai, mais la rejouabilité est très bonne. Ensuite, je conseille franchement d'avoir regardé la série, c'est toujours mieux, puisqu'on a des personnages de la série qui vont passer dans l'aventure. Et donc, quand on connaît un petit peu le background de ces personnages, c'est toujours plus intéressant, surtout par rapport à nos choix, parce qu'on va interagir avec eux. Et sinon, on incarne une famille fictive, donc la famille Forrester, qui n'est pas dans la série. Donc, même si on n'a pas vu la série, on peut quand même le faire sans problème.
Voilà, j'oublie sûrement plein de trucs hein, en vous parlant des jeux, mais j'ai rien d'écrit, donc je fais un peu comme ça vient, de ce que je me souviens aussi. On a ensuite le Dishonored, le Dishonored 1 que j'ai fait sur PS4. Je n'avais pas fait sur PS3 à l'époque. Des studios lyonnais, donc Arcane Studio. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Un jeu qui m'a fait penser à Thief, un des premiers jeux de la PS4. En mieux quand même, hein, plus abouti, avec plus d'options, plus de choses à faire. Après voilà, c'était très sympa. J'ai pas retenu une bande originale. Enfin, ça m'a pas marqué au niveau du son. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce jeu là? Donc soit vous y allez en mode furtif, hein. Bon moi c'est pas trop mon truc, ça me gonfle assez vite, parce que je suis pas très bon et puis il faut être patient. Mais voilà, si on y va en mode bourrin, ça fonctionne aussi, on a l'arsenal qui va bien pour. Donc c'était une bonne aventure, je me suis quand même bien amusé. On a ici le steelbook que j'ai pris, donc la version canadienne. Voilà, donc bon, il y a un code barre qui est imprimé sur le dessin, mais c'est pas très grave, il est plutôt sympa. Le steelbook que j'ai payé, je crois, une quinzaine d'euros, ou une vingtaine d'euros, je sais plus. Voilà. Et on termine avec mon coup de cœur de ces dernières semaines. Je pense qu'il y en a pas mal qui savent de quel jeu il s'agit. Il s'agit de Horizon Zero Dawn ou Zero Dawn, on peut dire les deux, j'ai appris ça récemment. Ce jeu est excellent. Donc il est sorti en même temps que Zelda Breath of the Wild, donc on n'en a pas entendu beaucoup parler, parce qu'on a entendu beaucoup parler du Zelda qui doit être très très bon, j'en suis certain, hein. Faut demander à Nono, apparemment il est excellent. Mais ce Horizon Zero Dawn, il est génial. Il est génial. Donc vous connaissez un petit peu le délire, univers post-apocalyptique où la nature a repris ses droits et les robots font office de faune. Les combats avec les robots sont géniaux. Je me suis régalé là-dessus, j'avais envie que de me battre. Donc on peut y aller en mode furtif ou en mode bourrin, c'est beaucoup plus dur par contre. C'est une des premières fois de ma vie que je fais un jeu en difficile. On peut changer la difficulté à tout moment si vraiment vous galérez. Mais honnêtement, en difficile, il est assez prenable si vous avez l'habitude de ce genre de jeu, enfin des TPS action. Qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? On va parler de la musique déjà. La musique est assez discrète pendant l'aventure. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais baissé le volume global des effets, etc. Et j'avais laissé la musique un peu plus forte, comme j'avais fait pour The Witcher. Du coup, on l'entend un peu mieux. Mais il y a vraiment 3-4 morceaux qui sont magnifiques, dont le thème principal, évidemment, qu'on entend un peu partout. Donc ça, c'est pour la musique. Ensuite, pour l'histoire, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire. On a envie de savoir ce qui s'est passé, les origines d'Aloy, pourquoi les robots, etc. C'est des réponses qu'on aura au cours de l'aventure, avec des cinématiques plutôt bien amenées. Avec de la musique par-dessus, ça m'a filé, pas des émotions de fou, mais ça m'a touché, et voilà, c'était très bien amené, j'ai adoré, l'intrigue est là pour vous tenir en haleine, donc ça fonctionne, en tout cas pour ma part. Ensuite, Aloy, l'héroïne, un tout petit peu de mal au début, Aloy, mais plus l'aventure avance, plus elle s'affirme, et elle a son caractère bien à elle, donc, et puis physiquement elle est très très jolie, une belle rousse, voilà, sportive. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Je recommande d'ailleurs la tenue d'été qu'on peut voir là en fond d'écran de la PlayStation. Bon, on voit juste son ventre, mais c'est ça la tenue d'été, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce jeu? Je vais parler quand même des déceptions, parce que j'ai des déceptions. Non, voilà, je me suis régalé. J'ai quand même entre 50 et 60 heures de jeu pour ce jeu. Je fais pas du tout des jeux longs comme ça habituellement. Mais voilà, j'ai complètement accroché à celui-ci. Je vous parle vite fait des déceptions quand même, parce qu'il y en a. Donc ceux qui veulent pas, ça spoil pas vraiment, mais ceux qui veulent pas entendre, il faudra avancer un petit peu la vidéo. Donc première déception, un item que vous trouvez dans l'aventure et qui est vraiment, on va dire, cheaté, hein, faut le dire. À partir du moment où j'ai trouvé cet item, je vous dirai pas ce que c'est. Le jeu a été ultra simple, alors que je suis en difficile, hein. Il y a une difficulté supérieure qui est très difficile, je crois. Mais voilà, à partir du moment où j'ai eu, bon, c'était quand même vers la fin du jeu, hein, quasiment à la fin. C'était ultra simple. Je suis pas mort une seule fois avec cet item, bref. Donc première déception, ça. Et aussi le boss de fin. Voilà, le boss de fin, je m'attendais à vraiment autre chose. C'est vous affronter en fait quelque chose que vous avez déjà affronté dans le jeu, mais en un peu plus fort. Donc ça a été aussi une déception.
Voilà, sinon tout le reste était ok pour moi, j'ai adoré ce jeu-là. Vous pouvez déjà le trouver d'occasion pour 35-40 € sur le bon coin, donc foncez si vous hésitez, enfin allez-y quoi. Voilà, ce sera terminé pour aujourd'hui, une vidéo de 20 minutes, un peu plus longue que d'habitude, j'ai pas mal parlé, j'en suis désolé. Je vais vous laisser en éteignant ma PS4 d'une façon un peu marrante. Bon, je pense que pas mal d'entre vous le connaissent, mais moi je l'ai redécouvert là, hier je crois. Donc je trouvais ça marrant, et après je vous laisse en musique comme d'habitude. PlayStation. Démarrer alimentation. Éteindre la PS4. Some light, it'll be alright. Catch some light.